Dans chaque shonen qui se respecte, il y a toujours un moment où apparaît un groupe de mafieux, une organisation ou juste un groupe de mecs tellement puissants destinés à être une organisation. Bref, t'as compris, aujourd'hui on va parler des groupes de vilains dans les mangas animés. On mettra un grand accent sur leur fonctionnement, leur manière de procéder et les habitudes de certains membres. Donc, installe-toi, c'est parti après la petite page de pub. Commençons avec l'Akatsuki. Lorsqu'on parle de groupe de vilains, genre organisation dans les mangas animés, on ne peut pas passer à côté de l'Akatsuki. Ce groupe emblématique de la franchise Naruto qui est composé des ninjas redoutables et puissants, leur objectif est de réunir tous les démons à queue pour accomplir leur projet œil de lutte. Sur le papier, c'est ça. De base, l'Akatsuki a été créé par Yaiko entre la deuxième et la troisième grande guerre ninja, accompagné de Conan, Nagato et des bots. Bref, tu connais l'histoire, Yaiko meurt, laisse organisation à Nagato et Conan. Bon, pour les bots, ils se font fait tuer par Obito et Zetsu pendant que Hanzo avait tendu une embuscade aux 3 grenouilles des Jiraiya. Ces bots arrivent en renfort, mais Obito et Zetsu les ont finis, et là, logiquement, c'est Nagato qui devient les chefs de l'Akatsuki. Après, il recrute Obito, sans entretien d'embauche, sans CV, direct on voit il est chaud, il est fort, c'est bon, sans se rendre compte que c'est lui qui a niqué ses potes avant. Et Zetsu, toujours en arrière-plan, en mode personnage secondaire, Nagato crée Pain à partir du cadavre de Yaiko pour, d'une manière ou d'une autre, que Yaiko reste le chef. Et c'est là que commence ça les recrutements des membres de l'Akatsuki, en passant qui dit nouveau chef, nouveau système et qui dit nouvelle tenue. Bien sûr, le recrutement des autres membres se faisait sur la supervision de Obito. À ce moment-là, Obito n'était pas totalement membre de l'Akatsuki, disons juste qu'il était en partenariat. Ça explique pourquoi il y a 2 ex-ninjas de Konoha dans l'Akatsuki. Chacun rejoint l'Akatsuki certes pour un but commun, capturer les démons à queue, mais le nombre de traites dans cette organisation, franchement, frauduleux. Et je me demande qui leur passait les interviews pour rejoindre l'Akatsuki. Disons pour ces deux-là, ils étaient juste en échange scolaire. Là, certes, c'est à l'époque des ninjas, mais quand même, il fallait remplir 2 conditions pour être de l'Akatsuki. D'abord, de 1, être libre de tout contrat avec son village, genre déserté, être fort. Du moment que t'as ces deux-là, c'est bon. Kakuzu, déjà un mec qui est là pour le fric, ok. Tu es son coéquipier en pleine mission, ok. Il trouve une excuse, il fallait juste qu'il esquive, ok. On lui croit pour régler, il fait équipe avec Hidan vu qu'il est immortel. Zetsu, on lui pose pas des questions, il était là, juste là. Itachi, en massacrant son clan, a prouvé qu'il pouvait être de l'Akatsuki, même s'il joue un double jeu. Orochimaru, carrément quand t'insistes à faire équipe avec un membre spécifique, c'est bizarre. Kisame était aussi dans le plan des Zetsu, et oui, je vous l'avais dit, il y a vraiment des traites dans ce groupe. Mais bon, le plan s'est passé plutôt bien, des captures de démons, l'Akatsuki perdra plusieurs membres. Pendant la diminution des membres, Obito rejoint officiellement l'Akatsuki. Le petit filet était tellement fort dans son plan, en sentant le déclin, il rejoint le groupe. Un par un, il commençait à y passer. Sasori, Hidan, Kakuzu, Deidara, Itachi, Kisame et Pain. Nagato aussi. Après ça, Conan voulait quitter l'Akatsuki. Techniquement, c'est elle qui devait être la chef. Tout s'est passé à peu près dans le plan de Obito. Il affrontait Conan pour récupérer les Rinnegan de Nagato et c'est passé pour Madara Uchiwa, devenant ainsi chef de l'Akatsuki avec Zetsu qui est toujours là. Et ça recrute encore Sasuke et sa bande de Taka en stage pour récupérer les démons à queue de Killer Bee. La suite, tu la connais. L'équipe récupère un clown, la grande guerre ninja, Obito qui s'est fait utiliser depuis le début par le vrai Madara. Et derrière tout ça, le vrai God, c'est Zetsu, qui prend le contrôle de tout en butant Madara, en ramenant la dame Kaguya. C'était lui le cerveau, c'était Zetsu, le God. Après ça, à la fin de l'Akatsuki, en vrai pas du tout, vu que l'Akatsuki régnait dans Boruto. Non, arrête, Boruto c'est une illusion. D'accord, donc passons au suivant. Poursuivons avec les Spriggan 12 dans Fairy Tail. Une manière ou une autre de présenter les groupes de vilains dans un animé, c'est cliché mais ça marche toujours. Du genre, présentation d'un membre qui viendra annoncer la couleur, et pour les Spriggan 12, c'était Brandish. Tu connais comment ça se passait, du genre la première membre apparaît, à l'occurrence Brandish, nos héros sentent qu'elle a une aura démesurée et fait une petite démonstration de sa puissance tout en blasant nos héros. Bien sûr, là, notre perso principal qui va provoquer Brandish, mais là, c'est Brandish, flemmard qu'elle est, elle n'aime pas se compliquer la vie. Moi, ce que je déteste, c'est me compliquer la vie. Et là, pour finir en beauté, petite pub promotionnelle pour les Spriggan 12 en précisant qu'ils sont du même niveau qu'elle. Comme le nom l'indique, les Spriggan 12 sont composés de 12 mages très puissants avec Zelef comme leader. Pour le recrutement, c'est du même gabarit que l'Akatsuki. Zelef demanda à Inbel de recruter 11 mages puissants. Juste là, Inbel avait dit que c'était compliqué vu les lettres de motivation des 11 autres membres et leur CV. Comment s'étonner que ça parte en couille? Ta God Serena, ancien président du conseil magique ainsi qu'ancien membre des 10 mages sacrés,
secret, je cite, c'était lui le plus fort. Chasseur de dragons de 2e génération et il a Will Lacrima dans son corps. C'est vraiment lui qui a le CV le plus embêtant après une belle qui c'était le des élèves. Bien sûr, il y avait la fameuse scène du rassemblement qui, dès là, on sait qui sont ceux qui sortent du lot, mais le problème avec certains membres qui sortent du lot, comme Brandish là, c'est celle qui a sans doute la magie la plus cheatée de tous les Spriggan 12. Elle peut agrandir et rétrécir n'importe quoi, humain ou chose, et elle n'a même pas besoin de te toucher, et même pas besoin d'être à côté de toi, pas de porter, rien, sans limite. Mais le problème avec elle, et son plus gros problème, elle a la flemme. Elle dit ce qu'elle pense tout haut. Carrément pendant la réunion, Zelef balance le plan, Brandish déjà ça la fait chier pour l'effort qu'elle doit fournir. Là aussi, Di Maria, pas Angel Di Maria, je vois déjà la vanne facile. Avec sa magie, elle peut arrêter le temps, hormis d'être aussi bonne. Oui, c'était aussi un critère. Bah quoi, Zelef Mavis n'était plus actif depuis un bail. Franchement, même si Brandish a la carrure, mais avec Di Maria, c'est mieux. Il y a Jill, le mec du sable, lui, il voulait juste se battre. Il est du même profil que Grimjo, mais en plus gaze. Ensuite, bon, les figurants, Bloodman, Ninma, Waish et Jacob le pervers. Là, j'en ai cité que 9, vu que les 3 autres déjà, c'est censé qu'ils sortent du lot. Carrément à côté de ces flemmards, moches, tarés, pervers, agités et même... Di Maria! On a capté que August, Racked et Alien sont carrément le top 3 des Spriggan 12. Bata August, le roi des mages général des Spriggan 12, Alien Belzerio, la mère des Erza, les désespoirs écarlates, la plus puissante des Spriggan 12. Je vous avais dit que les élèves pouvaient juste se taper Di Maria. Et t'as Racked Dragnir, lui, sa magie c'est sans doute la plus terrifiante, le plaisir. Qu'est-ce qui se passe, grande sœur? Grande sœur, accroche-toi! Oui, c'est la fin de la vidéo. Et oui, je sais, il y a encore d'autres groupes à en parler, d'autres groupes, organisations criminelles et tout, la Brigade Fantôme, les Espadas et tout. Mais pour la Brigade Fantôme, j'étais à dire que par rapport aux autres membres, ça c'est mon avis pour moi, ils étaient quand même les mieux organisés. Même si personne n'est parfait, ils avaient aussi leurs défauts et tout. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Et si tu veux une partie 2, dis-le-moi dans les commentaires, comme ça on en fera une partie 2. Et sur ce, on se retrouve aussi sur mon Instagram, c'est là où je poste toujours un extrait de la nouvelle vidéo 2 jours avant où on avance et tout. Et voilà. Et je réponds aussi à mes DM. Donc sur ce, Dewa Matamina. Là, je suis avec l'équipe, mes potos. Moi, ça c'est mes potos. Trafic de cocaïne, tout ce que tu veux, ne sens pas les couilles. Nous aussi, on est chargés, on est armés, petit fils de pute. C'est-à-dire que tous ceux qui parlent les skinheads, on nique vos mères la pute. Là, on est là, c'est du lourd. On s'en bat les couilles. Hors la loi, jusqu'au sang, jusqu'à la dernière goutte. Faut nous buter pour qu'on arrête.